passages très courts des Saintes Écritures à vous proposer. Le premier texte se trouve en Ecclésiaste chapitre 7 verset 14 et le second se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 22 verset 29. Je vais le lire dans deux versions. Je commence par Ecclésiaste chapitre 7 verset 14 que je lis dans la version Louis II. Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Est-ce que pour honorer la parole de Dieu, on peut se tenir debout et ensuite je vous libère. Gloire à Dieu. Vous y êtes, je peux lire? J'ai pas entendu? Gloire à Dieu. La Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je reprends simplement la partie A. Au jour du bonheur, fais quoi? Et au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, réfléchis. Tout ce qui s'est passé en 2025, du 1er janvier 2025 jusqu'aujourd'hui, au 28 décembre, réfléchissons. Il faut faire le bilan, savoir ce qui a marché, ce qui a fonctionné, et là où on a eu des failles, n'est-ce pas? Si nous voulons du succès en 2026, il faut prendre ce que nous avons fait de bien en 2025 et continuer à faire ce que nous avons fait de bien en 2025, en 2026. En revanche, tout ce qui nous a blessés, toutes les fois où nous avons échoué, toutes les fois où nous avons eu des échecs, toutes les fois où le diable a eu le dessus, parenthèse, pour peu de temps, sur nous, il faut savoir, lorsque le malheur a frappé, réfléchir, s'asseoir et voir quelles sont les causes qui ont permis au diable d'avoir les portes ouvertes afin de pouvoir frapper. Alléluia. Proverbe chapitre 22. Verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29, la Bible déclare, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alléluia. Amen. Je le lis dans la version français courant. Il est dit ceci. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. Alléluia. Amen. Prenez place. En route vers le succès en 2026. J'aimerais dire de prime abord que le succès n'arrive jamais par hasard. Je répète, le succès n'arrive jamais par hasard. Les bontés de l'Éternel, les bienfaits de Dieu ne se manifestent jamais au hasard. Il n'y a aucune personne sur cette terre, quel que soit le continent, quelles que soient ses origines, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, d'où qu'il vienne, aucun homme sur cette terre n'a du succès ou n'est grand
par hasard. Frère, même ceux qui jouent au loto, il y en a très peu qui gagnent. Mais celui qui gagne a provoqué le fait d'avoir gagné en allant jouer au loto. Vrai ou faux? Alléluia. Personne ne devient grand dans la prière comme ça au hasard. Personne ne devient un grand footballeur par hasard. Personne ne devient grand dans le prophétique par hasard. Personne ne devient un grand boxeur, un grand cuisinier. Bref, citez-moi tout ce que vous voulez. Personne ne devient grand par hasard. Personne n'a du succès comme ça. Un bon matin, il se lève et le succès frappe à sa porte. Ça n'existe pas. Le succès, le bonheur sont le fruit du travail, du dur labeur, le fruit d'une réflexion. Mon exhortation ce matin est sur base du fait que nous ayons d'abord le Seigneur, d'accord? C'est sur cette base, nous avons Dieu avec nous, nous avons le Seigneur, nous vivons dans la sanctification et nous vivons dans la consécration. Le plus grand succès dans la vie, c'est d'avoir d'abord Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais être terre à terre ce matin. Je te parle du succès, du bonheur que tu dois vivre sur cette terre des hommes. Frère, j'ai l'habitude de le dire, si Dieu nous a simplement sauvés pour qu'on ait accès au salut, c'est un mauvais Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu souffres sur cette terre des hommes. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, cette terre en réalité nous appartient. En fait, nous sommes des intendants sur cette terre. Alléluia. Et il y a une gloire. Le pasteur Maryse a parlé tout à l'heure de réclamer la gloire de Dieu. Elle nous appartient. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu une chose, c'est la gloire. Alléluia. Amen. Tu veux du succès dans cette vie, d'abord, il faut que tu aies Jésus. Et il faut que tu l'aies avec toi. Il ne faut pas que tu marches comme un aventurier sur cette terre sans Jésus. Alléluia. Et Dieu veut que tu aies du succès sur cette terre. Il veut que tu aies du succès en 2026 et dans les années à venir. Pour cela, tu vas devoir travailler dur. Un mot que les êtres humains normaux n'aiment pas. Mais que nous, chrétiens et enfants de Dieu, nous devons affectionner. Le plus grand des travailleurs, le plus grand des bosseurs, c'est Dieu, notre Père Céleste, qui est dans les cieux, qui a travaillé pendant 6 jours dur. Il a fait les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. La Bible déclare le 7e jour. Il s'est reposé. Bon, en réalité, le mot est piégé. Parce que lorsque vous prenez la version originale, la Bible déclare qu'il a cessé toute activité. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Donc le plus grand des travailleurs, le plus grand des bosseurs, c'est Dieu. Et nous devons prendre un exemple sur le Dieu que nous affectionnons, le Dieu que nous aimons, et nous devons travailler dur si nous voulons du succès dans nos vies. Le succès, c'est le fruit du travail, du dur labeur, de la réflexion. Tu verras que une seule bonne idée, au bon moment, au temps de Dieu, peut changer le cours de ta vie de manière radicale. Amen. Alléluia. Amen. Le succès, c'est également le fruit de la détermination et de la persévérance. Ceux qui ont du succès, ce sont des personnes qui sont déterminées et qui sont persévérants. Ils croient en leurs idées. Ils croient en ce que Dieu a déposé en eux. Ils croient en leur capacité, en leur don, en leur talent. Alléluia. Donc je veux te donner quelques éléments afin d'avoir du succès dans ta vie en 2026. Est-ce que tu es prêt pour cela? Amen. Premièrement, quiconque veut avoir du succès dans sa vie en 2026 doit découvrir sa passion. Je reprends. Premièrement, quiconque veut du succès dans sa vie doit découvrir sa passion. Lorsque je parle de la passion, j'en reviens au mot
originelle. Le mot passion n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Lorsque je parle de la passion, en latin, c'est le mot passio. Et ça veut dire souffrance. Je reprends. Le mot passion que nous avons en français, en réalité, c'est un mot qui fait plaisir et qui est beau à entendre. Mais lorsque vous prenez la version latine, qui est passion, ça veut dire souffrance. Vous verrez que quelqu'un de passionné est quelqu'un qui est prêt à souffrir pour atteindre ses rêves, pour accomplir ses objectifs. Moi, je me rappelle, j'étais un passionné de football et je n'hésitais pas à jouer de 14h à 20h au terrain avec les amis et, bien aimé, le temps, c'est comme si le temps passait vite. Pourquoi? On avait de la passion pour le football. On jouait, on appelait ça les tournantes. Donc c'est 4-5 équipes qui s'affrontent, 2 buts, l'équipe sort. Match nul, les 2 équipes sortent. Donc vous voyez qu'en une après-midi, ça passe très vite. Et on n'avait pas de mal à s'entraîner dur, à s'échauffer et à souffrir sur le terrain, à être les meilleurs. Pourquoi? Parce que on était des passionnés de football. À l'époque, certains d'entre nous n'hésitions pas à rester lors de toutes les après-midi à regarder des matchs de première ligue, à regarder des matchs de football. C'était une passion pour nous. On voulait connaître toutes les statistiques, tous les joueurs de foot, etc. et suivre nos équipes préférées. Pour nous qui sommes ivoiriens, on nous appelle les supporters maso. Je vais vous dire pourquoi. On a tellement souffert, surtout avec la génération dorée de 2006 jusqu'à la dernière CAN, où bien entendu nous avons été vainqueurs. Alléluia. Ils nous ont tellement fait souffrir. On a même sorti des expressions comme taper le poteau. Ça vient de Didier Drogba qui avait, en tapant le poteau, loupé son penalty contre la Zambie en 2012. Mais moi j'ai toutes les statistiques en tête. Bien aimé, en 2012, la Côte d'Ivoire, c'est une parenthèse que je vais refermer, on avait la meilleure équipe. On est allé jusqu'en finale, on n'a même pas perdu un seul match. On a fait, je crois, 6-7 matchs, 12 buts, 0 encaissé. On arrive en finale, on perd au tir au but. Bon, j'allais vous poser la question, est-ce que vous trouvez ça normal? Mais on a perdu contre la Zambie. Mais on est des passionnés. On aime notre équipe nationale. Pour nous, ce sont nos champions. Donc, on nous appelle supporters maso parce que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous, on va les regarder. Alléluia. Tu veux du succès dans ta vie. En 2026, tu dois découvrir quelle est ta passion. Quelle est la raison pour laquelle ton cœur souffre? Est-ce que toi, ça te fait mal lorsque tu vois un jeune enfant qui n'a pas d'école, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de quoi se vêtir, qui n'a pas de famille, qui est orphelin de père et de mère? Est-ce que ça te fait souffrir et est-ce que tu es prêt à payer le prix, à consentir des sacrifices afin de mettre la main à la pâte et pourquoi pas créer un orphelinat? Est-ce que ça te fait souffrir lorsque tu vois tes frères et tes sœurs à l'église qui galèrent dimanche après dimanche? Il y a une souffrance qui se crée dans ton cœur, en fait une passion pour eux, et tu plies tes genoux en semaine pour prier pour ton frère, pour ta sœur, pour ton église que tu veux voir décoller. Alléluia. Y a-t-il une passion dans ton cœur, une souffrance pour ta destinée? C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que quiconque veut du succès en 2026 doit découvrir quelle est sa passion. Des fois, on pose la question au Seigneur. Mais Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? C'est quoi le but de ma vie ou de ma destinée? Et des fois, on s'attend à des songes, à des visions, à une prophétie. Mais le fait que tu souffres pour quelque chose est un élément indicateur de ce à quoi Dieu t'appelle. Il y a peut-être quelque chose qui te fait souffrir. Je prends l'exemple de Moïse.
Moïse n'a jamais demandé à être prophète. Moïse n'a jamais demandé à ouvrir la mer Rouge en deux. Moïse n'a jamais demandé à être à la tête d'un peuple et à conduire ce peuple. Jamais. Mais Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Moïse sort et il voit ses frères, le peuple hébreu, en train d'être maltraité, en train d'être fouetté, en train d'être battu. Vous savez ce qu'un jour il a fait? Il a tué un garde et il l'a enfoui dans le sable, il l'a caché. Il avait une passion pour le peuple hébreu. Et ça a déclenché en réalité un appel. Dieu choisit des gens passionnés. Alléluia. C'est ainsi que Moïse va fuir dans le désert. Et là, il va avoir une préparation. La Bible dit qu'il s'enfuit à 40 ans. Et pendant 40 ans, il y a comme une préparation qui va se faire pour Moïse jusqu'à ce que Dieu l'appelle et le mette à part. Dieu va appeler Moïse. Dieu ne va pas tout lui dire. Moïse est un prophète. Mais Dieu ne va pas lui dire qu'en allant délivrer les enfants d'Israël en Égypte, qui va être le pasteur de ses brebis. Alléluia. C'est la passion que Moïse avait dans le cœur qui a déclenché en réalité cet appel de libérateur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi est-ce que ton cœur soupire? Quelle est la raison pour laquelle ton cœur soupire? Ton cœur soupire après quoi? Quelle est la chose pour laquelle tu es prêt à souffrir, la chose pour laquelle tu es prêt à avoir de la passion et à payer le prix pour que ton rêve puisse s'accomplir? Demandez aux cuisiniers, demandez, je ne sais pas, aux sportifs. Ils sont prêts à souffrir, payer le prix pour arriver à être grands dans leur domaine. J'ai pris un exemple dans l'Ancien Testament avec Moïse. Je prends un exemple dans le Nouveau Testament avec Paul. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, il ne faut pas que moi-même j'aille en envers. Mais j'ai une passion pour les païens. J'ai une passion pour cette vie chrétienne, pour l'évangélisation, pour la vie ecclésiastique. Je suis prêt à payer le prix, à souffrir, afin d'être le meilleur dans mon domaine, et afin que, par mon canal, plusieurs puissent être sauvés. Alléluia. Plusieurs d'entre nous avons des passions en réalité. Pour ceux peut-être qui t'attendent encore, tu veux du succès en 2026, tu vas devoir découvrir quelle est ta passion. Et après l'avoir découverte, il faut pouvoir accepter. Il faut pouvoir accepter que telle chose fait battre ton cœur et il faut être prêt à se mettre au garde à vous et payer le prix pour pouvoir rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Certains d'entre nous avons des rêves et je suis convaincu qu'on est prêt à se battre, à payer le prix et à souffrir pour voir ces rêves se réaliser. Alléluia. Moi j'ai une grande passion pour l'église, pour le christianisme. Et cette passion en réalité m'a poussé à faire des recherches. Je pense qu'en tant que chrétien, on a tous entendu ces débats-là où certaines religions que je ne cite pas nous disent que les Écritures, la Bible a été falsifiée, a été modifiée. Qui a déjà entendu ça? Alléluia. Donc, voyez, lorsqu'on dit de telles choses de l'Église, en fait, on s'attaque directement à ma maison et à ma famille. Et moi, de telles phrases, de telles paroles et de telles affirmations m'ont poussé à faire des recherches sur les Saintes Écritures. Comment est-ce qu'elles ont été constituées? Comment on a retrouvé les Saintes Écritures? Et aujourd'hui, personne ne peut me tromper. Parce que j'ai fait des recherches avec exactitude. Et je sais comment est-ce qu'on a retrouvé les Saintes Écritures, qui datent de plus de 2000 ans. Pour ceux qui veulent faire les recherches, faites vos recherches au niveau des grottes, des documents de la mer morte,
les grottes de Qumran. C'est extraordinaire. Vous allez découvrir des choses merveilleuses et extraordinaires. Est-ce que vous savez que, par exemple, on a découvert l'intégralité du livre d'Ésaïe qui a été préservé de manière intacte. Et on dit que les écritures, les parchemins du livre d'Ésaïe ont été conservés de manière intacte et qui datent de plus de 2000 ans. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et j'aime ça parce que le livre d'Ésaïe, en réalité, comporte plusieurs prophéties concernant le Messie. Alléluia. Amen. Tu veux du succès en 2026? Découvre quelle est ta passion. Il n'y a pas, bien-aimé, de valeur dans la vie qui n'a pas de prix. Il n'y a pas de valeur. Quelque chose qui a de la valeur, ça a un prix. Pour obtenir cette chose de valeur, tu dois payer le prix. Quels sont ceux d'entre nous qui ont eu des cadeaux pour Noël? Vous m'inquiétez. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait du bien d'avoir des cadeaux pour Noël. Pour nous, on les reçoit gratuitement, mais la réalité, c'est que quelqu'un a payé le prix et est allé dans le magasin ou sur Amazon ou sur Internet, a commandé le cadeau et il a payé le prix, il a réfléchi, il a payé le prix. Ça a de la valeur. Ça fait du bien au cœur. Ça nous réjouit d'avoir des cadeaux. Moi, par exemple, j'ai eu le iPhone 17. Ça fait du bien. Alléluia. D'avoir un cadeau qu'on a demandé. J'ai cru que les enfants étaient là, j'allais dire à Papa Noël. Alléluia. Et on a obtenu. Mais le iPhone 17 coûte cher. Donc, la personne qui a acheté a payé le prix. Alléluia. Parce que c'est un téléphone qui a de la valeur. Il n'y a pas quelque chose. Bien aimé, le prophétique. Ça a une grande valeur. Grande valeur, grand prix. La puissance de Dieu, ça a de la valeur. Grande valeur, grand prix. Une voiture, ou tout ce que vous voulez, ça a de la valeur. Grande valeur, grand prix. Deuxièmement, donc premièrement, j'ai dit, découvrir sa passion. Deuxièmement, après avoir découvert sa passion, deuxièmement, développer ses compétences. Développer ses compétences. Je suis convaincu que chacun d'entre nous a des dons, a des talents. Dieu nous a donné des dons, des talents naturels et spirituels. Mais le talent brut, les talents que nous avons, en réalité, n'emmènent pas le succès dans la vie. Pour avoir le succès dans la vie, il faudrait développer ses dons et ses talents. Le talent brut n'emmène pas loin dans la vie. Il y a un joueur de foot que j'ai apprécié, il s'appelle Hatem Ben Arfa. Il est de la génération 87, avec les Jérémy Menez, Benzema, Nasri et consorts. Vous savez que ce joueur avait un talent fou, mais il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Pourquoi? Il s'est appuyé sur son talent, il n'a pas su travailler et développer les dons et les talents naturels que Dieu lui a donnés, et il est resté dans des clubs moyens, très peu de clubs au top niveau. Et même lorsqu'il était dans les clubs au top niveau, il n'a pas su rester longtemps à un haut niveau. Vous prenez un joueur comme Cristiano Ronaldo, bien aimé, à la base, ce n'était pas lui. De base, il n'avait pas le talent de Hatem Ben Arfa de Messi. Messi, c'est un talent brut, pur, mais qui a su, bien qu'il ait des talentueux, il a su développer son talent. Cristiano Ronaldo, avec le peu de dons et de talent que Dieu lui a donné, a su travailler dur. On raconte que lors d'un match entre le Sporting et Manchester United de Ligue des Champions, c'est les joueurs de Manchester, alors que Cristiano Ronaldo jouait au Sporting, qui ont demandé à Alex Ferguson de recruter ce joueur. Et lorsqu'il a été recruté à Manchester United, lui, dans sa tête, il voulait être le meilleur joueur du monde.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé son talent, il a développé ses compétences. Vous savez ce qu'il faisait? Lui, il vient à l'entraînement avant tout le monde. Il part après tout le monde. On dit que Cristiano Ronaldo faisait 1000 abdos par jour. Donc à l'époque, j'ai tenté de faire comme lui, ce qui m'a créé une hernie inguinale bilatérale. Bon, je le dis de manière simple. En réalité, mon pubis a gonflé. Opération. Alléluia. Oui, on n'a pas la même alimentation, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes entraîneurs, on n'a pas les mêmes clubs. Bref, j'ai tenté, ça m'a récupéré. Mais lui, il faisait 1000 abdos par jour. Il vient à l'entraînement avant tout le monde et il repart après tout le monde. Et lorsqu'il joue à l'entraînement, lui, il joue pour gagner. Dans sa tête, il a été formaté pour gagner. Et comme le disent les entraîneurs de football, on joue comme on s'entraîne. Alors, vous allez voir que même jusqu'aujourd'hui, c'est le joueur qui a mis le plus de buts au monde. Pourquoi? Il a travaillé. Il voulait du succès. Il a développé ses compétences. Aujourd'hui, il a 40, un peu plus de 40 ans. Non, il va avoir 41 ans en février 2026. Bien aimé. Vous voyez le corps du monsieur à 41 ans. Pendant que nous autres, vous voyez son corps, un corps d'athlète. Parce qu'il veut encore jouer, malgré qu'il ait dépassé les 40 ans, il veut encore jouer la Coupe du Monde 2026. Et s'il n'y a pas de blessure, il va la jouer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé ses compétences. Tu as des dons, tu as des talents, mais le talent brut ne t'emmènera pas loin. Tu vas rester en surface au lieu de monter. Moi, je prie que tu découvres quels sont tes dons, quels sont tes talents, alors que tu as découvert ta passion, que tu puisses développer tes dons, tes talents, mais que tu sois le meilleur dans le domaine qui te passionne. Si ce sont, je ne sais pas, si c'est la cuisine, sois le meilleur dans la cuisine. Une femme en Côte d'Ivoire avait une spécialité. Sa spécialité, une femme qui est dans une église, hein, elle avait une spécialité. Sa spécialité, c'était de préparer le poulet. Et un jour, lors d'une prestation, il y avait un homme des Émirats Arabes Unis qui a goûté son poulet. Vous savez quoi? Il a appelé cette femme-là. Il lui a affrété un avion spécial pour qu'elle vienne préparer le poulet qu'elle sait faire là-bas aux Émirats Arabes Unis. Sa vie a changé. Alléluia. Pour la première fois, elle a pris l'avion, ce qu'on appelle l'oiseau rare. Et elle a voyagé dans un pays étranger. Et quand c'est comme ça, elle n'a pas voyagé comme tout le monde. Tu vois, elle n'a pas passé la douane comme tout le monde. À cause de quoi? Poulet. Mais poulet qu'elle a su préparer. Alléluia. Travaille. Cherche ton don, ton talent. Développe-le. Si c'est les réseaux sociaux, sois le meilleur dans ton domaine. Si c'est la prédication, sois le meilleur dans ton couloir. Si c'est le pastorat, sois le meilleur dans ton pastorat. Si c'est le prophétique, sois le meilleur dans le prophétique. Si c'est le business, lis les livres, sois le meilleur dans ton business et dans ta spécificité. Alléluia. Amen. Les bijoux, l'or, les pierres précieuses, diamants et consorts que nous achetons dans les magasins, en réalité, ils les ont nettoyés. De base, si vous prenez l'or brut, vous n'aurez pas envie de porter. Mais ils ont peaufiné. Ils ont travaillé les pierres précieuses, ces diamants-là. Et quand ils mettent ça dans la bijouterie, vous voyez comment ça brille. Tu as envie d'acheter. Alléluia. De la même manière, tu dois travailler ce don. Tu dois travailler ce talent. Afin que lorsqu'il sera exposé au grand jour, ça attire. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 29, verset que nous avons lu, je le prends dans la version français courant. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes.
au lieu de rester un obscur ouvrier. Vous avez vu ce que l'autre version dit? L'autre version dit, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il y a des gens obscurs qui existent. Et qui obscurcissent justement, plongent dans les ténèbres tes dons et tes talents. Alléluia. Mais si tu les travailles, si tu les développes, bien aimé, ces dons et ces talents ne pourront pas rester cachés longtemps. Même celui qui fait du pain. On a en France le meilleur boulanger là de France qui fait le pain pour Papa Emmanuel. N'est-ce pas? Et pourtant c'est un boulanger. Voyez, tout le monde n'est pas appelé à la prédication. Tout le monde n'est pas appelé à prophétiser ou à opérer dans la puissance de Dieu. Il est de ces personnes qui doivent se tenir auprès des rois, auprès des grands, et qui doivent apporter leurs dons et leurs talents, qui doivent briller au fait dans leur domaine. Peut-être que tu es appelé à être professeur d'université, appelé à être avocat. Sois le meilleur dans ton domaine. Si c'est le business, il y a beaucoup d'argent dans ce business-là. Alléluia. Mais développe simplement les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc il faut que cette passion, il faut que la passion dont j'ai parlé, se transforme, se convertisse, se transforme en une compétence. Lorsqu'on va parler de ça, il faut qu'on t'appelle toi. Lorsqu'on va parler de tel domaine, il faut qu'on fasse appel à toi. Pour ce domaine, pour cette compétence. J'ai beaucoup suivi, lorsque j'étais plus jeune, l'homme qu'on appelle Bruce Lee. Vous savez, on a posé la question à Bruce Lee. Comment se fait-il que tu battes tes adversaires? Toi, quels sont les coups ou les techniques que tu travailles? Bruce Lee a répondu et il a dit, d'abord, je ne me prends pas la tête à m'exercer dans plusieurs arts martiaux. Il n'y en a qu'un que j'exerce, c'est le kung-fu. Et il va dire, moi, mes coups préférés, c'est les coups avec les coups de pied qu'on appelle high kick. Ça veut dire que lui, à l'entraînement, plus que les coups de poing, plus que les coups de genoux ou autres, lui, il va travailler les coups de pied. Et quand Bruce Lee lance, pour ceux qui ont vu ces films, frère, c'est sérieux, il est considéré comme l'un des plus grands maîtres. Même Jackie Chan a témoigné à son sujet. Bruce Lee était extraordinaire, mais il travaille un coup et les gens sont au sol. Toi, c'est quoi ton coup favori? Quel est ce don? Quel est ce talent que tu dois travailler, que tu dois peaufiner? Si c'est la prière, prie longtemps et prie correctement. Si c'est le prophétique, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va t'ouvrir les yeux et les oreilles, jusqu'à ce que tu aies cette interprétation des songes et des visions. Alléluia. Si c'est la puissance de Dieu, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Lorsque tu vas sortir, mon ami, l'imposition des mains ne sera plus un problème pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, deuxièmement, développe tes compétences. Troisièmement, et c'est le dernier point, nous allons prier tout à l'heure. Il faut apprendre à se focaliser sur une chose. Je reprends. Il faut apprendre à se focaliser sur une seule chose. 1. Découvre quelle est ta passion. 2. Développe tes compétences. 3. Focalise-toi sur une seule chose. Donc, je le disais en guise d'introduction. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Diagnostic. Là, il reste moins d'une semaine, n'est-ce pas? Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, tu es encore en vie. Tu as persévéré dans la sanctification, dans la consécration. Moi, je dis merci Seigneur. Alléluia.
Et Dieu ne t'a pas gardé en vain. En cette fin d'année où il y a des missiles à tête chercheuse spirituelle, n'est-ce pas? Et où le sang est réclamé, toi Dieu t'a gardé. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ça veut dire que Dieu veut voir l'église AEC décoller. Ça veut dire, AEC, vous ne m'avez pas dit amen. Amen. Ça veut dire que Dieu veut voir l'église Révérence décoller encore. Amen. Ça veut dire que Dieu veut nous voir monter. Amen. Et Dieu veut que nous ayons le succès. Réfléchis sur ce qui n'a pas marché. Bénis Dieu pour ce qui a marché. Et va avec ça encore en 2026. Mais en 2026, il faut te focaliser. Tu as découvert quelle était ta passion. Tu travailles tes dons, tes talents. Maintenant, il faut te focaliser. Lorsque je parle de se focaliser, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est futilité, il faut savoir le laisser de côté. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai déjà désactivé mes notifications WhatsApp. Ça veut dire, je ne sais même pas qui m'écrit. Quand on m'écrit, je ne sais pas. J'ouvre mon téléphone quand j'ai envie de l'ouvrir. Ça va être ma ligne de conduite en 2026. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'est pas nécessaire à ma vie en 2026, bien aimé, les hommes que nous sommes, en réalité, dans une journée, on a combien d'heures? On a tous 24 heures. Même le président Emmanuel Macron, même le président Donald Trump, même le migrant qui est en train de traverser la mer Méditerranée, nous tous, on dispose de 24 heures dans une journée. Ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que nous utilisons notre temps. Sur quoi est-ce que nous sommes focalisés? Netflix est-il nécessaire à mon bien-être, à ma vie et à mon succès? Amazon Prime est-il nécessaire à mon développement prophétique? Est-ce que Disney Channel est nécessaire à la puissance de Dieu selon les prophéties que j'ai reçues qui sont que je dois marcher dans cette puissance-là? Est-ce que le fait de regarder des séries à répétition va développer l'église Révérence? Est-ce que le fait de regarder des films à répétition pendant 6 heures de temps va développer l'église AEC? Je réponds non. Ce qui va nous aider à avoir du succès en 2026, c'est le fait que nous soyons focalisés sur nos objectifs. Oui, on a une passion. Oui, on a des talents. J'ai dit tout à l'heure que le talent brut n'apportera pas le succès. On risque de passer à côté de quelque chose si on ne développe pas ses talents, mais surtout si on ne reste pas focalisé sur nos objectifs. À l'âge de la majorité, j'étais vraiment dans un très grand brouillard. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'avais plusieurs talents, plusieurs dons et plusieurs aspirations. Moi, je voulais travailler dans le social. J'avais du talent plutôt pour le football, mais j'avais plusieurs fardeaux dans mon cœur et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et ça m'a créé des problèmes. Bien aimé, tu ne peux pas vouloir être un bandit, en même temps être footballeur, en même temps continuer les études, en même temps travailler dans le social. Il va y avoir un mélange, un méli-mélo, et je l'ai appris à la dure. Voyez, tu ne peux pas aspirer à être footballeur et être en boîte de nuit tous les week-ends. Ça ne marche pas. Posez la question à Ronaldo, Luis Nazario de Lima, il vous dira qu'au bout d'un moment, le Real n'a pas accepté ses sorties à répétition. Posez la question au Ballon d'Or, je crois 2002, Ronaldinho, Gaucho de Assis Moreira, l'un des meilleurs footballeurs de la planète. Il vous dira que le FC Barcelone, au bout d'un moment, ils l'ont fait asseoir et lui ont dit « Petit, tu sors trop. Hein? Donc, on va faire une rupture avec ton contrat, même si tu es le meilleur. L'équipe prévaut sur ta personne. »
Il faut choisir dans la vie. Soit tu veux être le plus grand fêtard, soit tu veux être le plus grand footballeur. Soit tu veux être un grand et un bon pasteur, un bon prophète, soit, je ne sais pas, soit tu veux être un pianiste ou un musicien. Un pasteur a raconté ce témoignage. Il dit que depuis très jeune, il prêche et il aspirait à la prédication, mais il avait un talent également pour le piano. Et un jour, à l'université, il y avait un piano à disposition. Il a joué au piano alors qu'il n'avait pas cours de midi à 20h. Le soir, il rentre à la maison. Dieu l'interpelle alors qu'il était en prière. Et il lui dit, tu vas devoir faire un choix. Soit tu veux être un grand musicien, soit tu veux être un grand pasteur. Mais tu ne peux pas être les deux. Il faut te focaliser soit sur le pastorat, soit sur la musique. Choisis. Bien-aimé, ce pasteur a choisi. Aujourd'hui, il a une église de 20 000 membres. Il joue encore au clavier. Mais ça reste, vous savez, une activité moindre que celle du pastorat. Et il s'occupe bien des brebis. Alléluia. Tu vas devoir te focaliser sur une chose et laisser ce qui n'est pas nécessaire. Tu vas devoir te focaliser sur justement cette passion, ces dons, ces talents. Investir de ton temps pour pouvoir justement éviter ce qu'on appelle la distraction. Tu ne peux pas faire tout à la fois. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu dois te focaliser sur une chose. Vous savez, moi je suis pasteur, mais je travaille à côté. Et au bout d'un moment, je sais que Dieu va me mettre à part pour que je puisse totalement me focaliser. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je serais focalisé sur ce à quoi Dieu m'appelle. Parce que ce travail-là va parler pour ma couronne dans l'éternité. Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle nous prions. C'est la raison pour laquelle nous demandons à Dieu. Et autant marqué par Dieu, je sais que Dieu va le faire. Mais tu dois être déjà focalisé sur ton objectif. En 2026, tu découvres ta passion. Tu découvres tes dons et tes talents. Mais tu te focalises également sur ce à quoi Dieu t'appelle. Dans tes 24 heures dans ta journée, tu utilises ce temps de telle sorte à ce que ce qui est dans ton cœur, ce qui brûle pour toi, tu travailles à sa manifestation. Tu utilises ce temps-là. Si tu veux avoir du succès, tu dois être quelqu'un de focalisé, de focus. Je t'assure que si tu laisses ton téléphone un peu, ça ne va pas te tuer. Si tu déposes ta télécommande un peu, ça ne va pas te tuer. Si tu passes du temps avec le Seigneur, il va combler ce vide et ce manque. Alléluia. Mais apprends à être quelqu'un de focalisé. Focalisé sur ton objectif ou tes objectifs. Si tu en as plusieurs, focalisé sur ton appel. Travaille dur et accomplis ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Je termine par cette phrase extraordinaire. Le génie, c'est de la négligence intentionnelle. Je reprends. Le génie, c'est de la négligence intentionnelle. Le génie, c'est de la négligence intentionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour briller dans un domaine, tu vas devoir choisir et décider quels sont les domaines que tu vas négliger pour pouvoir faire monter ton génie dans le domaine pour lequel tu as de la passion. Amen. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Et tu vas prier pour cette année 2026. C'est une année que tu ne dois pas rater. C'est une année où tu dois planifier en réalité sur plusieurs années. Pour éviter chaque année de dire, mince, j'ai raté cette année, je recommence l'année prochaine. Focalisez.
Alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, visite-moi et ouvre-moi les yeux sur ma passion. Ma passion pour la prédication. Ma passion pour le pastorat. Ma passion pour le business. Ma passion pour cet orphelinat. Ma passion pour mes études. Ma passion dans plusieurs domaines. Élève ta voix, bien-aimée, et prie. Et prie. Je prie dans le nom de Jésus le Christ. J'ai cette grande passion pour ton œuvre, mon Père, et je désire voir ton œuvre décoller. Je désire voir les chrétiens émerger. Je désire voir ces âmes sauvées. J'ai cette passion pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas Dieu. J'ai cette passion pour ces hommes et ces femmes qui sont déjà dans l'église mais qui tâtonnent. J'ai cette passion pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui doivent guérir de leurs blessures intérieures, qui doivent guérir de leurs blessures passées. Mon Père et mon Dieu, j'invoque ta grâce, j'implore ta grâce, j'invoque ton Saint-Nom, j'implore ta grâce, afin que tu puisses donner du succès à cet homme, cette femme qui m'écoute ce matin dans le nom de Jésus le Christ. Que ta visitation ne faille pas dans leur vie au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de gloire. Tu dis dans ta parole, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Seigneur, nous savons peut-être que nous n'avons pas tout fait. Nous n'avons pas tout bien fait en 2025. Nous voulons nous repentir et repartir du bon pied, de la meilleure des manières en cette année 2026. Père, accorde-nous ta grâce de découvrir nos passions. Accorde-nous ta grâce dans le nom de Jésus de travailler sur nos dons et nos talents. Accorde-nous ta grâce d'être des hommes et des femmes focalisés. La première des focalisations que nous devons avoir, c'est être focalisés sur Christ Jésus. Que ta grâce soit nôtre. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous prions que tu nous visites, nous prions que tu parles à nos cœurs, nous prions que tu nous fasses du bien, nous prions que tu nous tiennes par la main dans le nom de Jésus. Toi seul es capable d'avoir le regard posé sur nous, ô Dieu de gloire, de nous tenir par la main, de nous conduire dans la voie droite au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Visite-nous, parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Dans ta grâce et ta miséricorde, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix et déclarer des bonnes choses sur cette année 2026. Une organisation sans précédent. Une détermination. Une persévérance. Non seulement dans la foi, mais dans le service de Dieu. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu en 2026, accorde-moi ta grâce, que je sois extrêmement discipliné. Tout ce que j'ai dit en réalité ne pourra se manifester que s'il y a une grande discipline dans nos vies et non un désordre. Élevons nos voix et déclarons ces choses pour 2026. Kale de Braille, s'élevai, milterion de glos, televin de Braille. Pas une année de détresse. Je ne vivrai pas une année de stress. Je ne vivrai pas une année d'angoisse. Je vivrai une année où le désordre ne va pas régner. Je vivrai une année où la discipline sera maîtresse. Dans le nom glorieux de Jésus le Christ, maîtresse de ma vie. Je serai un sujet de gloire, un sujet de réjouissance pour le royaume de Dieu et pour le ciel. Je bénis cette année 2026.
dans le nom de Jésus le Christ. 2026 va me célébrer. Il en est ainsi et pas autrement. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous fais monter dans nos vies de prière. Tu nous fais monter dans nos vies de méditation. Tu nous fais monter dans nos vies spirituelles. Tu nous fais monter dans nos vies d'intercession. Tu nous fais monter en toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Tu es fidèle et tu es Dieu, glorieux, précieux et majestueux. Nous n'avons que toi, Seigneur. Visite-nous. Visite AEC. Visite l'église Révérence. Visite chacun des membres. Visite ceux qui sont à la tête, de la tête jusqu'au dernier. Dans le nom de Jésus le Christ. Visite-nous au nom de Jésus. Et que tes anges nous escortent tout au long de cette année. Selon qu'il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Il en est ainsi, Père. Merci pour le succès selon le ciel que tu vas nous donner en 2026. C'est la fin des pleurs, c'est la fin de la détresse, c'est la fin du malheur, c'est la fin de la malédiction. Dans le nom glorieux de Jésus le Christ, la Bible déclare que Christ est fait malédiction pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Il en est ainsi, Père. In the name of Jesus. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons. Nous te remercions. Kalemai. Chez des près des max. Rété près des maïs. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu cette phrase merveilleuse. Lorsque la préparation croise, ou plutôt rencontre l'opportunité, ça crée le succès. Amen. Et c'est ce qui va nous arriver en 2026. Amen. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, ça a pour manifestation le succès. Amen. Et je prie que Dieu nous introduise dans ce succès. Alléluia. Amen. Je bénis ton année. Amen. Dans tous les cas, rendez-vous le 31, où nous allons être bénis par ce programme extraordinaire que nous avons fait avec le pasteur Maryse. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour le pasteur Maryse une fois de plus?